Il y a 2 semaines, une marée jaune a déferlé sur la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec à l'effigie sur les t-shirts des participants ADCI, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. C'était précisément le samedi 23 novembre 2024, date du lancement officiel du mouvement politique initié par le député Assalé Tiemoko. Devant un public acquis à sa cause, le fondateur de l'Éléphant déchaîné a dévoilé ses motivations et ses projets pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Il entend construire une société de confiance en s'engageant à combattre la désinformation, le mensonge et l'industrie du faux qu'il considère comme des fléaux affaiblissant les fondements de la République et des valeurs sociales. Lors de ce lancement, le journaliste d'investigation a présenté les 15 piliers de la société de confiance qu'il ambitionne de bâtir. Selon lui, elle repose sur une sécurité intérieure forte et une défense nationale républicaine pour garantir souveraineté et stabilité. L'éducation et la formation occupent une place centrale avec pour objectif de développer un système novateur et pragmatique capable d'émanciper les jeunes et de répondre aux défis des secteurs d'avenir. Est-il candidat à la prochaine présidentielle avec toutes ces idées? Pense-t-il avoir des chances? Que vaut son mouvement naissant sur la scène politique nationale? Quelle analyse fait-il de l'environnement politique actuel? Tous ces sujets seront soumis à Antoine Assalé Tiemoko, député maire de Tiassalé dans ce nouveau numéro de Sans Réserve. Antoine Assalé Tiemoko, bonsoir. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Ça va bien? Très bien, très heureux de vous retrouver ce soir. Moi aussi. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Né le 30 décembre 1975, Assalé Tiemoko est juriste de formation, journaliste d'investigation redouté, acteur politique ivoirien. Actuel député maire de la commune de Tiassalé, il est le promoteur du journal L'Éléphant déchaîné. Depuis juin 2024, il a créé un mouvement politique, ADCI, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, lancé à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le samedi 23 novembre dernier, avec pour slogan « Construire une société de confiance basée sur l'éducation et la formation citoyenne, la célébration du mérite et la lutte contre la corruption ». Il propose une société de confiance en opposition avec la société de corruption, de la médiocrité, de l'injustice et de la célébration des faux modèles et des fausses valeurs qu'il dénonce dans son 2e livre intitulé « Faux modèles, chronique des valeurs égorgées », publié en 2018. Avoir un groupe parlementaire fort à l'Assemblée nationale démarre la priorité d'Assalé Tiemoko. Qu'est-ce qui fait courir ce journaliste? Ses profondes motivations? Assalé Tiemoko est l'invité ce soir de Sans Réserve pour aborder tous ces sujets et bien d'autres liés à la vie politique ivoirienne. Antoine Assalé Tiemoko, la dernière fois que vous êtes passé sur ce plateau, c'était l'année dernière. Vous étiez simplement député maire de Tiassalé, vous n'étiez pas encore président d'un mouvement politique. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que président de ADCI. ADCI, c'est quoi? C'est un nouveau parti politique sur la scène ivoirienne? Non, ADCI n'est pas encore un nouveau parti politique. Il a vocation à devenir un nouveau parti politique dans les années qui viennent. Pour le moment, c'est un mouvement politique qui est une sorte de rassemblement de citoyens qui portent des valeurs, qui les mettent en commun pour tenter d'avoir une force de pression, pour conquérir des espaces de décision. Et plus tard, peut-être, on en fera un parti politique. On a l'impression que vous vous inscrivez dans le long terme. Vous dites plus tard, il sera un parti politique dans les années à venir. Oui, bien sûr. Alors que le timing n'est peut-être pas anodin. Vous lancez ce mouvement à quelques encablures de la prochaine présidentielle. Oui, mais ce n'est pas par rapport à cela que nous avons lancé le mouvement. Il fallait démarrer un moment. Nous avons estimé que nous étions prêts. C'est pour cela que nous avons lancé. Après, le débat politique étant dynamique, on prendra position par rapport à tout ce qui va arriver. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui disent 2025 ne se passera pas sans nous. Nous n'avons pas cette prétention. Antoine Assalé Tiemoko, la dernière fois que vous êtes passé sur ce plateau, on vous a posé une question essentielle par rapport à 2025. Vous avez donné une réponse. On va voir si c'est la même réponse que vous donnez ce soir. Je vous propose de voir ceci. Prochaine question. Alors, serez-vous candidat en 2025, Noël Ndy? En 2025, non. En 2030? Je ne me projette pas pour 2025. Je pense en 2030? qu'à un moment donné, en 2030 peut-être. En 2035? Ouais. C'est sûr? Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc vous y pensez tous les matins en vous rasant? Non, pas en me rasant. Il y a un mandat à finir et à continuer. Et puis après, le grand frère, on passera. Très bien. Antoine Assalé Tiemoko, doit-on subodorer que vous n'êtes pas candidat pour 2025? Alors, je viens de le dire, le monde politique ivoirien est très dynamique. Et pour 2025, comme on l'a dit à Yamoussoukro, nous prendrons position dans le débat national.
mais on ne sait pas pour le moment à quel niveau nous le serons. En tant qu'acteur du jeu politique en 2025 ou en tant que simple président de l'ADCI, le moment viendra où on prendra une position très claire. Le discours a évolué entre la réponse qu'on vient de voir qui disait non et aujourd'hui vous dites sait-on jamais. Oui, sait-on jamais. Ouais. Très bien, parfait. Ça veut dire qu'on peut avoir une affiche présidentielle avec Antoine Assalé Tiemoko. Alors, que vaut aujourd'hui ADCI 2 semaines après son lancement, selon vous, que vaut ADCI sur l'ensemble du territoire national? ADCI a été lancé il y a 2 semaines, mais il a été créé il y a 5 mois. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le mouvement a été très bien accueilli par les Ivoiriens. Nous sommes déjà implantés dans 22 régions de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand même. Et donc, avec 12 délégations à l'extérieur du pays. Et donc, le mouvement fait son petit bonhomme de chemin. Et nous savons qu'il y a une vraie dynamique sur le terrain. Et dans quelques années, ADCI va jouer un rôle majeur dans ce pays. Bâtir une société de confiance en Côte d'Ivoire, c'est un enjeu important, c'est une grande vision, mais en même temps, c'est un objectif, j'ai envie de dire, difficile à atteindre quand on sait comment la vie politique a été rythmée dans ce pays. Sur quoi vous vous basez pour avoir la prétention de bâtir une société de confiance en Côte d'Ivoire? Alors, nous disons que c'est tout ce qui commence à une fin, tout ce qui a un début a une fin. Depuis une trentaine d'années, notre pays a été rythmé par des crises politiques liées aux alliances, aux compromissions de nos acteurs politiques. Mais un moment viendra où cette façon de faire va prendre fin. Et donc, nous nous préparons à prendre la relève dans ce contexte-là. Et par conséquent, quand nous parlons de société de confiance, elle est en opposition avec cette société qu'on a bâtie, qui aujourd'hui n'a pas de colonne vertébrale. Et c'est un enjeu important, c'est un vaste chantier. Nous l'avons déjà commencé à Tiassalé, à travers le pays. Nous sommes en train de former des Ivoiriens. Nous savons que chaque jour que Dieu fait, il y a une prise de conscience qui arrive et nous allons capitaliser cela pour demain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible à réaliser. Nous nous inscrivons dans la durée. Pour vous, vous êtes l'alternative à cette classe politique qu'on a vue sur la scène depuis un peu plus de 30 ans? L'une des alternatives. L'une des alternatives? Voilà. La plus crédible ou... Oui, l'une des plus crédibles. Parce que vous savez que le chef de l'État, dans une de ses interviews, a souhaité l'avènement d'une nouvelle génération de leaders politiques. Nous pensons plutôt qu'il faut une nouvelle classe politique. Voilà, qui est un peu au-delà de la nouvelle génération. Et donc, le temps vient où des Ivoiriens qui portent des valeurs vont se lever pour prendre en main la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique-là et nous sommes déjà sur le chemin. Antoine Assalé Tiemoko, je sais que vous le savez, quand vous interrogez vos populations de Tiassalé, les populations partout en Côte d'Ivoire, quand on prononce le mot politique, on a une relative méfiance, une aversion même pour certains, parce que la vie politique a été meublée de bien de violences, de bien d'événements dont on ne veut même pas se souvenir. Pourquoi cette nouvelle génération que vous appelez de tous vos voeux sera différente quand on sait qu'elle a été peut-être biberonnée à celle qui est en train de passer? Oui, mais c'est pour ça que nous parlons de société de confiance. Chacun fait le constat que la façon de pratiquer la politique en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années, qui a consisté à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres, à les diviser, à ouvrir des frontières entre les régions, a fait que les Ivoiriens, majoritairement, ont décroché. Beaucoup ont perdu confiance dans les acteurs politiques. Ils ne tiennent pas leurs paroles, qui font des alliances, non pas pour l'intérêt des Ivoiriens, mais par rapport à l'occupation des postes, qui n'ont pas une démarche qui est crédible et donc qui jettent les Ivoiriens un peu dans le désarroi. Et donc, c'est une confiance qu'il faut reconstruire. Comment? En faisant la politique autrement, en faisant la politique, en expliquant aux Ivoiriens que la politique est faite pour eux, que quand on s'engage en politique, c'est pour servir les gens, c'est pour se battre pour leurs causes, c'est pour se battre pour leurs enfants, c'est pour se battre pour leurs droits. C'est cette façon de faire-là qui va reconstruire les Ivoiriens, qui va reconquérir la confiance des Ivoiriens dans le jeu politique. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Mais les acteurs politiques qui se sont succédés à la tête de ce pays ont tenu ce discours. Oui, mais ils ont tenu ce discours, le résultat est là. Nous, aujourd'hui, nous avons l'avantage de la comparaison, nous avons le recul de ce qui est déjà fait. Donc, par rapport à ça, nous allons construire une nouvelle dynamique avec les Ivoiriens. Dans 11 mois, on a une élection présidentielle. Beaucoup d'Ivoiriens pensent au chaos. Certains se disent non, rien ne va se passer, les choses vont bien se passer. Que dit le président de ADCI dans cet environnement? Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, provoquent l'anxiété des Ivoiriens. C'est un moment extrêmement anxiogène et 2025 n'y échappe pas. Déjà, les discours commencent à se raidir, les choses qu'on a vues commencent à revenir. Vous savez, c'est Einstein qui l'a dit, faire toujours la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça l'appelle la folie. Et donc, les Ivoiriens ont raison d'avoir peur. Parce que les ingrédients qui ont provoqué la déflagration il y a 10 ans, progressivement se remettent en place. Et donc, il y a un autre discours à construire, il faut désamorcer la parole politique. Et nous pensons que l'occasion, 2025 doit être l'occasion pour les acteurs politiques ivoiriens d'offrir enfin une vraie démocratie. Comment?
Comment les hommes politiques offrent une occasion d'une élection sans heurts, sans violence? Oui, mais en proposant des projets. Il faut que le débat autour des programmes de société, que le débat de personnes qu'on a eu à faire depuis 30 années ne nous revienne plus encore à la figure. J'ai envie de vous dire que c'est un vœu pieux. Non, ce n'est pas un vœu pieux. C'est lié aux acteurs. C'est pour ça que nous disons que nous observons... Mais parce qu'on a les mêmes acteurs, c'est la raison pour laquelle j'estime que c'est un vœu pieux. Là, je vous ai répondu que le monde politique ivoirien est dynamique. Et que par rapport à 2025, ADCI se positionne à prendre la parole. Et donc, on va observer comment les gens vont réagir. Est-ce que c'est le même discours qu'on a connu depuis 30 ans qui vont revenir? Si c'est le même discours qui vont venir, il faut bien qu'il y ait des lumières qui arrivent. Vous l'avez dit vous-même, à 11 mois, c'est presque le même discours qui reviennent. Oui. Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir, finalement? Non. Quand on aura la liste de ceux qui veulent candidater, bien qui sont candidats, quand on aura la liste validée, à partir de ce moment-là, on saura quels sont les discours qui vont être tenus. Là, on est dans le troisième trimestre de l'année 2025. Pendant ce temps, on ne parle pas de programme, on attend, on patiente. C'est ce que vous préconisez? Oui, justement, il faut qu'on voit qui sont ceux qui vont être sur la ligne de départ. À partir de ce moment-là, on verra comment l'atmosphère va se comporter. Vous voulez incarner la nouvelle génération, le nouveau personnel politique ivoirien, pour construire une société de confiance. Que pensez-vous, très sincèrement, sans réserve ce soir, des principaux acteurs qui ont marqué notre vie politique? Je vais commencer par le président Ouattara, qui est l'actuel président de la République. Eh bien, vous savez, nous, on a l'habitude de dire que chacun est le fruit de son histoire. Chacun est le fruit de son parcours social. Chacun est le fruit de son éducation. Nos acteurs politiques qui régentent la vie politique de notre pays depuis une trentaine d'années sont le fruit de leur époque, sont le fruit de leur histoire. Ils sont dans une dynamique qui a été construite dans un contexte précis. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils évoluent. Bien sûr. Et donc, le président Ouattara, on connaît son parcours, on connaît les difficultés qu'il a connues dans son pays. Et donc, son action s'inscrit dans cette dynamique-là. Comme pour le président Gbagbo, c'est la même dynamique. Il a mené un combat politique pour les libertés, pour la démocratie. Allons pas à pas. Pour le président Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous qui aspirez à prendre sa place un jour, vous aspirez à être président de la République, c'est évident, c'est connu. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de sa gouvernance? Ben, écoutez, moi, il y a deux choses que je dis toujours. Vous savez, quand un pays sort d'une crise comme ce qu'on a connu en 2010, abîmé à tous les niveaux physiquement, il y a deux choses à faire. Il y a la reconstruction physique du pays et il y a la reconstruction morale. Pour la reconstruction physique, on peut trouver toujours les moyens pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une économie qui est assez solide, de reconstruire. On peut prendre l'endettement pour reconstruire physiquement le pays, reconstruire les infrastructures, créer de nouvelles infrastructures, développer le pays physiquement. Ça, c'est la chose, j'allais dire, la plus facile à faire, parce qu'on trouve les moyens de le faire. La chose la plus difficile à faire, c'est reconstruire moralement le peuple. Donc, c'est la gouvernance. Et donc, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue du développement, le président Ouattara, son bilan, chacun le reconnaît. Il y a de grandes avancées. Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que beaucoup de choses importantes ont été faites il y a une dizaine d'années dans ce pays-là. De là où on est parti pour être là où aujourd'hui, il y a une vraie avancée. Donc, de ce point de vue-là, le résultat est positif. Après, c'est au niveau de la gouvernance. Et même au niveau de la gouvernance, ce régime-là, en place, a pris les tests qu'il faut. On a pris des lois qui règlent les questions de corruption. Maintenant, il faut passer à la phase la plus importante, qui est l'application des tests. Vous estimez que dans la pratique, il n'y a pas suffisamment Dans la pratique, le ressenti des Ivoiriens est que le pays est foncièrement corrompu et qu'il faut des actes forts qui permettent au peuple de comprendre que même le sommet est touché en matière de gouvernance. En 2025, ces militants et beaucoup d'entre ces sympathisants souhaitent qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle. Analyse? Vous savez, moi j'ai déposé une proposition de loi qui est au Parlement depuis 2022 pour que nous ramenions dans la Constitution la limitation d'âge. Malheureusement, le Parlement ivoirien fonctionne de telle sorte que les députés ne peuvent pas jouer leur rôle pour lequel ils sont payés. Et donc ce texte n'a jamais été programmé pour être débattu. Après, c'est le RADP. Ils ont totalement le droit d'avoir un candidat. Qui veuille y aller encore, le président Ouattara, ça ne regarde que le RADP. Je n'ai pas à me prononcer particulièrement dessus. À partir du moment où en 2020, il a été candidat et qu'on est dans cette dynamique-là, il peut se présenter. Mais moi, je suis pour que le président Ouattara, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose à laquelle il pense profondément, je suis pour qu'il mette en place le dispositif qui permet de déclencher l'avènement de la nouvelle génération d'Ivoiriens. Qu'il se retire? Non, il avait subordonné cela en 2022. Quand la question lui a été posée de savoir s'il serait candidat en 2025, il a dit non, ça suffit comme ça. Je ne vais pas encore y partir. Et donc je pense que lui-même, il est conscient que le temps est venu pour qu'il participe à construire une nouvelle dynamique politique qui permette à des jeunes de s'engager en politique. L'autre grande figure de la politique ivoirienne, malheureusement, s'en est allé l'année dernière, le président Feu Henri Konan Bédié. Alors, le troisième des trois grands, comme on les a appelés dans ce pays, c'est le président Laurent Gbagbo,
qui est revenu de La Haye, qui a créé son parti politique, le PPSI, qui mobilise quand même beaucoup de gens sur l'ensemble du territoire national, qui aspire à être candidat en 2025, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas sur les listes électorales. Quelle analyse faites-vous de son cas? Le président Gbagbo fait la politique même en dormant. C'est un acteur politique qui est engagé pleinement dans sa dynamique. Il a dit qu'il fera la politique jusqu'au dernier jour. Et donc, à partir du moment où il a encore la force de raisonner, il a encore la force de bouger, eh bien, il a pleinement le droit, puisque la constitution ivoirienne a été modifiée en 2016 et ce qui aurait pu l'exclure, l'âge de candidature, a été sauté. Et donc, d'un point de vue de la constitution, il remplit les conditions pour être candidat. Après, il y a ce que vous évoquez, des condamnations qui pèsent sur lui. Et donc, c'est des questions qui vont être peut-être traitées politiquement. Et je n'ai pas à me prononcer particulièrement dessus. Très bien. Alors, aujourd'hui, ADCI fait partie du schéma politique. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Quelles seraient vos priorités, vous, ADCI, vous, Antoine Assalé Tiemoko, et vos lieutenants? On en a vu une bonne vingtaine autour de vous, à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en termes de priorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui? La première chose, c'est de changer de société. La société dans laquelle nous vivons génère la médiocrité, génère la corruption, génère la perte de confiance dans le génie ivoirien. La société dans laquelle nous vivons fait en sorte que l'injustice règne majoritairement dans le pays. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de gouvernance en Côte d'Ivoire. Et donc, je sais... À travers votre journal? À travers mon journal. Et donc, je sais, quand je parle d'injustice, de quoi je parle. Et donc, il y a une nouvelle société à réinventer. Pour que, vous savez, cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne peut pas encourager les Ivoiriens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Oui, parce qu'il génère la frustration. Il génère la corruption. Il génère la perte de confiance en soi. Et donc, nous voulons reconstruire cette dynamique-là. C'est pour ça que nous parlons de société de confiance. Faire en sorte que l'enfant qu'on met à l'école, dès la maternelle, par les valeurs qu'on lui inculque, comprenne tout de suite que ce que le pays attend de lui, c'est l'excellence. Ce que le pays attend de lui, c'est le travail. Et que s'il mérite d'occuper une fonction, c'est par rapport à son travail. Et que le jour où il y a l'évaluation pour entrer à la fonction publique, on ne regardera pas son militantisme, on ne regardera pas son rang social, on ne regardera pas d'où il vient. Tout ce qu'on va lui demander, c'est de quoi es-tu capable? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes connaissances? C'est cette société de confiance que nous voulons bâtir. C'est elle qui va libérer le génie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a tous les atouts. Quand nous parlons de l'ADCI même, le nom est un programme de développement durable. Aujourd'hui, c'est pour nous, vous, Ali, moi, et toutes les générations qui sont là aujourd'hui. Comment nous faisons en sorte que notre vie s'améliore? Comment nous faisons en sorte que nos droits soient préservés?
il fonctionne de telle sorte que ce qui
valeurs, qu'on vote des gens qui incarnent quelque chose. Et c'est cela que nous avons construit à Tessalé. Décision qui concerne son avenir. Il y a visiblement des internautes qui n'ont pas pris le début de cette émission, qui reviennent. Quel sera vos rôles à la présidentielle de 2025? Mais la question est très claire. D'abord, on l'a dit à Yamoussoukro, notre projet immédiat, c'est de construire et de former des jeunes gens qui portent des valeurs pour aller au Parlement en 2026. Nous voulons envoyer un groupe parlementaire. Pas forcément peut-être majoritaire, mais à la prochaine législative. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des députés ADCI engagés, indépendants, qui vont porter leur voix pour les Ivoiriens. C'est important. Mais avant 2026, il y a la présidentielle 2025. Là-dessus, nous disons que pour le moment, nous sommes en train d'implanter notre mouvement politique. Et en fonction des dynamiques sur le terrain, on prendra une décision. Mais dans tous les cas de figure, ADCI jouera un rôle dans la présidentielle 2025. Antoine Assalet Tiemoko, pour celles et ceux qui vous suivent sur votre page, notamment sur Facebook, souvent vous prenez fait et cause dans bien de situations. Est-ce que vous vous considérez comme un justicier des temps modernes? Non, je suis un citoyen qui a eu l'honneur d'être élu doublement, localement, et puis au niveau national en tant que député. Moi, je considère que quand le peuple vous donne ce pouvoir-là, d'être député, d'avoir les avantages que vous avez, le combat que vous avez à mener, c'est d'être engagé pour ce peuple-là. Et de se battre pour que ces droits soient respectés. Donc partout où je sens qu'un droit est violé, je me sens concerné par cette affaire. Et donc je suis engagé. Ce n'est pas une question d'être un justicier. Le député est un défenseur de la population. Il est le rempart des peuples et il doit faire en sorte que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, se sentent concernés par leur pays. Que dites-vous de la commission électorale indépendante? Eh bien, moi j'ai proposé une loi récemment, que j'ai déposée il y a à peu près 3 semaines, pour réformer la commission électorale indépendante. Pour moi, je suis le débat un peu qui se passe au niveau national avec la demande de l'opposition de ce qu'il y ait une réforme. Mais la réforme telle qu'elle est proposée par l'opposition me semble ne pas être la meilleure voie. Moi, je pense que la CEI centrale, à partir du moment où elle est plus ou moins équilibrée à ce niveau-là, la question de fond, ce sont les CEI locales. Et moi, je pense que le texte que j'ai déposé au Parlement, s'il est programmé, je pense que ce texte peut avoir l'assentiment de toutes les parties. Pourquoi on a une CEI? C'est quoi la trame de ce texte? La trame est qu'aujourd'hui, les CEI locales, telles qu'elles fonctionnent, sont pratiquement des CEI qui sont en mission. Parce que le texte qui encadre le fonctionnement des CEI locales est tel que des partis politiques qui n'ont aucun représentant au Parlement sont à la CEI et participent à créer une majorité mécanique pour un parti politique. Moi, je pense qu'il faut refaire le test et définir des critères objectifs pour être représenté à la CEI. Un parti qui n'a même tenu une réunion, qui n'a même participé à un meeting, pardon, une élection, ne peut pas être à la CEI. Au nom de qui? Et donc, la réforme que j'apporte, c'est de faire en sorte que tous ces partis politiques, micro-partis politiques, dont le rôle est de créer des majorités mécaniques à la CEI, sortent et qu'on ne prenne que les partis uniquement représentés au Parlement, comme dans l'ancienne loi de la CEI. Première chose. Deuxième chose, vous voyez les cours d'assises là. Elles sont composées de jurés. Les jurés, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qu'on sélectionne chaque 3 ans dans le pays et qui vont décider à la place des juges de condamner ou pas. Et ce sont ces Ivoiriens qui prennent la décision de libérer ou de ne pas libérer en cour d'assises. Jamais il n'est venu dans ce pays un Ivoirien de combattre la cour d'assises parce que les gens font leur travail. Donc nous pensons qu'au niveau local, on peut prendre le même dispositif, faire en sorte que les CEI locales soient dirigés par des fonctionnaires tirés au sort, qui prennent serment devant un juge et qui ont une mission précise. À partir du moment où ce n'est pas un parti politique qui les a désignés et qu'ils ont une mission précise, ils ont un matricule qu'ils veulent préserver, je pense que ça va créer un peu de crédibilité. Et le texte que j'ai déposé au Parlement est plus précis et j'attends qu'il soit programmé pour qu'il fasse le débat en profondeur sur ces questions-là. On y reviendra certainement à d'autres occasions. Antoine Assalet Tiemoko, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? J'ai le sentiment d'avoir fait le job, comme on dit, d'avoir répondu à vos questions sans réserve. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci beaucoup, Ali. Bonne continuation pour ADCI. Merci à vous, et à très bientôt. Chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Je vous retrouve dimanche à 20h05 dans NCI 360, une émission spéciale sur l'état des lieux de l'état civil en Côte d'Ivoire avec comme invité le directeur général de l'ONESI.
Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.